Je m'appelle Claire Mestre, je suis docteure en médecine, psychiatre, psychothérapeute et également docteure en anthropologie. J'ai fait des études d'anthropologie à Madagascar. Je suis responsable d'une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux. Je vois exclusivement des personnes migrantes en présence donc, de mon équipe pluridisciplinaire. Et puis je suis présidente d'une association Ethnotopie dont les missions sont le soin et la prévention près des populations migrantes, la formation et le plaidoyer. Je suis également co-rédactrice en chef de la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société, qui se préoccupe des questions d'altérité et de migration, entre autres. Et j'ai d'autres investissements, en particulier à l'université de Bordeaux, où j'enseigne en master d'anthropologie. Et je suis co-responsable du DU Médecine et Soins Transculturels qui forme des professionnels qui sont au contact des populations migrantes. Je suis Laurence Gachassin, je suis sage-femme à la maternité au CHU de Bordeaux depuis déjà 23 ans. Et je suis au service de la passe de la maternité depuis 3 ans. Le service a été créé en juillet 2019. Je m'appelle Marie-Laurence Gosselachot, je suis pédopsychiatre et responsable du centre médico-psychologique pour enfants des INE et également responsable d'une consultation transculturelle pédopsychiatrique. Je suis médecin généraliste à la permanence d'accès aux soins de santé du CHU de Bordeaux. Je suis également médecin coordonnateur au foyer Leïdé qui dispose de lit Halte Soins Santé, un dispositif médico-social pour les personnes en situation de précarité. En France, l'idée de l'interprétariat en milieu médical et social a progressé. Je pense qu'il y a un minimum de recommandations de la Haute Autorité de Santé, notamment des décrets qui permettent que ce soit possible. Après, le métier n'est pas encore reconnu et il n'y a pas des interprètes partout en France dans les lieux de soins. Voilà, donc il y a encore des progrès à faire. Je recours à des interprètes professionnels depuis maintenant une quinzaine d'années, suite à l'ouverture d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur la commune, et qui nous ont confrontés à un public tout à fait nouveau et non francophone. En psychiatrie, c'est impossible de travailler sans interprète, puisque c'est une discipline entièrement basée sur le langage. Et donc nous avons eu recours à des professionnels interprètes susceptibles à la fois de nous permettre une communication avec les familles et également une fonction que je qualifierais de médiation culturelle, puisqu'on attend aussi d'eux qu'ils nous retransmettent l'univers de représentation des familles, la façon dont ils conçoivent l'éducation, l'enfant, la pathologie. Voilà, qui vont forcément avoir une incidence sur la représentation du développement de l'enfant que nous, on doit évaluer cliniquement. Le service a été créé en juillet 2019. Dans ce cadre-là, nous avons besoin d'accéder à l'interprétariat très régulièrement. Cela représente environ la moitié des consultations auprès des patients qui sont rencontrés dans le service. Je fais appel à des interprètes déjà pour pouvoir communiquer. Et ensuite, pour bien faire mon métier, tout simplement, puisque la psychiatrie est quand même un domaine de la médecine où on a besoin d'être au plus près de la parole des patients. Donc, il s'agit d'être au plus proche des affects, de la parole, ce qu'on appelle les représentations. Et ça, sans avoir la langue du patient, c'est très très difficile. Il y a parfois des patients qui se débrouillent assez bien en français, et là on sera attentif au passage de langue, c'est-à-dire à quel moment il utilise le français, à quel moment il utilise sa langue maternelle, ce qui peut avoir une vraie valeur pour nous en termes d'approche. Bien sûr, ça permet d'affiner les diagnostics et de faire le moins d'erreurs possible. Et après, ça permet bien sûr d'améliorer la relation thérapeutique. C'est très important.
Quand nous avons commencé à recevoir beaucoup de familles migrantes primo-arrivantes, le problème de la traduction s'est bien sûr posé. Initialement, on a été très en difficulté quand on a été obligé de demander à des membres de la famille ou aux enfants de traduire, ce qui est très compliqué pour les enfants, puisqu'ils assument une charge, premièrement, qui est lourde à porter sur leurs épaules. Et les familles ne permettent absolument pas la neutralité et la confidentialité que nécessite une consultation psychiatrique. Donc on a très vite été amené à solliciter, à trouver des budgets pour avoir des interprètes professionnels. Et nous avons fait le choix de garder toujours les mêmes interprètes pour une même famille et toujours les mêmes interprètes pour chaque langue, pour essayer de construire un partenariat le plus harmonieux et le plus riche possible. Tout d'abord, pour le patient, ça lui permet d'être mieux accueilli et pouvoir s'exprimer dans sa langue, avec ses mots, comme il l'entend, et on ne transmet pas la même charge émotionnelle quand on ne s'exprime pas dans sa langue maternelle. Et c'est très important pour le professionnel de pouvoir recevoir ça avec vraiment toutes les intentions que le patient souhaite y mettre. Alors on a recours à des interprètes professionnels parce qu'on a des missions en particulier d'évaluation de la qualité du développement des enfants qui est forcément façonnée par la langue et la culture des enfants, et donc on a une évaluation qui est rendue extrêmement complexe pour les enfants qui grandissent dans une autre langue et dans une autre culture. Donc il faut qu'on forme des interprètes pour nous aider à pouvoir mettre en place des évaluations valides, en particulier dans les tests orthophoniques, les tests psychologiques, pour ne pas donner des diagnostics erronés. Dans le cadre des psychothérapies familiales également, on a absolument besoin qu'un professionnel nous garantisse la neutralité, la confidentialité, nous éclaire sur les représentations du développement de l'enfant, de comment on éduque, comment on punit un enfant, comment on se représente la maladie de l'enfant. Enfin, toutes ces choses-là, il faut y avoir réfléchi et il faut pouvoir les restituer dans la consultation, ce que quelqu'un qui n'est pas professionnel ne sera pas en mesure de faire. Le secret, il est fondamental. C'est ce qui fonde vraiment la pratique de soins. C'est dans les professions de soins, il y a un code de déontologie pour que chaque soignant respecte le secret. Sans secret, il n'y a pas de soins. Donc ça, c'est catégorique. Je pense que les patients s'assurent qu'on respecte bien le secret et qu'ils viennent et qu'ils reviennent parce qu'ils ont l'assurance que ce qu'ils disent est resté secret. Je pense que ça, si un soin avec interprète fonctionne bien, c'est parce que le patient est sûr que le secret est gardé. Il y a aussi la notion de termes médicaux qui est importante parce que les termes médicaux ont besoin d'être maîtrisés par les professionnels pour pouvoir être interrogés correctement. Il y a aussi une notion quand même à mon sens, de culture, et le fait que les interprètes professionnels puissent, dans des termes simples, questionner les patientes de manière vraiment professionnelle et pertinente, nous permet d'avoir vraiment la réponse la plus juste pour un questionnaire médical qui soit le plus complet possible et le plus juste possible. C'est pas parce qu'on est bilingue ou qu'on maîtrise à peu près la langue française qu'on est interprète. Je pense que interprète, c'est un vrai métier qui nécessite un minimum de formation, un minimum d'expérience également, puisque nous avons des interprètes qui n'ont pas forcément eu une formation, mais qui ont une grande expérience de travail avec des professionnels. Donc, la formation permet en effet de se positionner. Je pense qu'il y a un vrai travail de positionnement, d'utiliser une technique que j'appelle la gymnastique des langues, et puis d'avoir bien sûr une richesse dans le vocabulaire et dans différents domaines, ça c'est important, et aussi d'avoir une certaine forme, je dirais, de maîtrise aussi de ses affects. Il m'est arrivé également d'avoir des jeunes enfants. Je pense que
c'est compliqué pour ces jeunes enfants et que ce n'est pas leur place de devoir parler de problèmes gynécologiques de leur maman, de questionner leur maman sur des antécédents de violence. Et il y a peu de chances pour qu'on obtienne des réponses justes dans ces contextes-là. Alors en tout cas en pédopsychiatrie, le métier d'interprète est assez peu représenté. À ma connaissance, il y a la consultation de Marie-Rose Moreau à Paris. Et localement, je pense qu'il n'y a que dans le cadre de la consultation transculturelle des IN que le recours à des interprètes est systématique pour toutes les familles migrantes. Nous avons développé dans ce cadre toute une évaluation donc intégrant la langue et la culture des enfants, qui nécessite de s'interroger sur le choix de la langue. Et donc nous avons préféré recourir systématiquement, quelle que soit la demande initiale des parents, au choix de la langue maternelle de l'enfant, puisqu'après il va falloir pouvoir proposer des évaluations les plus fiables possibles au niveau de la justesse des résultats. Lors des consultations médicales, pour le suivi des grossesses, il est très important de pouvoir recueillir les antécédents médicaux de façon à adapter le suivi de grossesse. Si on manque certaines informations, il peut y avoir une perte de chance pour le devenir de la grossesse et on perd en qualité de soins. Alors, de ce fait, l'interprétariat professionnel me paraît plus que nécessaire pour pouvoir faire un suivi de grossesse qui soit au plus juste et adapté à la patiente. La spécificité de l'interprétariat en milieu médical et social, c'est que c'est un interprétariat non simultané. C'est-à-dire, la personne parle, il y a une phrase et la phrase elle est traduite. Alors pour nous, thérapeutes, c'est extrêmement important puisque quand la personne parle dans sa langue, nous, ça nous donne aussi un champ, un moment d'observation puisqu'on est très attaché à la mimique, à la posture du corps. C'est aussi spécifique dans le milieu où va intervenir la personne. Le milieu médical, social, psychologique, c'est un milieu totalement différent du milieu judiciaire. Donc il faut apprendre une certaine familiarité avec cette institution qui est, alors je parle de l'hôpital, une institution qui peut être intimidante, qui peut faire peur, donc l'interprète doit être un petit peu à l'aise avec ça. Alors je me suis rendu compte que la présence de l'interprète change tout à la tonalité de l'entretien. On a vraiment l'impression que l'interprète incarne le pays à travers la langue, sa présence, sa façon d'être, de bouger, de communiquer. Et on voit bien combien les familles sont d'emblée sécurisées, en fait, avec un sentiment d'intimité évident. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les enfants sont extrêmement valorisés, qu'on accorde de l'intérêt à leur langue, à leur culture. Et c'est apparemment un des rares lieux où ils ont l'impression que des professionnels français manifestent de l'intérêt pour leur univers. Alors je dirais pour conclure que pour moi, les interprètes, c'est d'abord un métier en devenir. Je crois qu'il y a encore des progrès à faire et il faudra vraiment s'atteler à cette question-là. Et je pense que c'est aux interprètes à faire tout ce qu'il faut pour arriver in fine à un vrai métier, parce que sinon, il y aura des personnes qui se diront interprètes et qui ne seront pas formées. Donc il y a quand même un enjeu important. Et par ailleurs, je pense que c'est une chance de donner la parole à des personnes qui ont cette expérience de la migration et qui peuvent être extrêmement précieux. Alors bien sûr, pour améliorer les soins, ça va sans dire, mais aussi pour leur donner une vraie fonction de traduction dans un sens beaucoup plus large. On sait que dans l'histoire de mon pays, la France, les interprètes et médiateurs ont eu une fonction souvent de facilitateur et d'apaisement des situations, par exemple au moment de la colonisation.
Et ça, on peut tout à fait le transposer en situation actuelle. C'est-à-dire de faire le pari que des personnes qui eux-mêmes soit ont migré, qui eux-mêmes sont bilingues, voire trilingues souvent, nous pauvres monolingues, eh bien, ont une fonction sociale extrêmement intéressante et extrêmement réductrice de conflits, par exemple.